Alice cherche l'inspiration. Depuis des jours. Elle veut commencer ce truc nouveau. Tu sais, ce truc qui la motivera, qui donnera du sens à son quotidien, et dans lequel elle aura envie de s'épanouir. Le problème, c'est l'inspiration. Par où commencer? Que dire? Et comment? C'est plus comme écrire dans son carnet où elle seule se retrouve face à ses pensées. Là, elle veut être comprise, transmettre les bonnes idées, tout en gardant la spontanéité qu'Alice aime. L'autre problème, c'est son esprit, les pensées qui inondent son cerveau et qui restreignent ses envies. Que vont penser les gens? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je vais y arriver? Mais aujourd'hui, Alice en a marre. Elle veut y aller foncer, tête baissée, sans se poser de questions, sans attendre l'autorisation ou le feu vert. Alice veut se mettre à marcher, courir, sans s'arrêter, et tenter le coup, apprécier le goût du risque et la satisfaction d'oser. Sentir son ventre se desserrer, ses épaules se baisser et un sourire se dessiner. Ça a l'air grisant de suivre ses envies, sans toujours se soucier. Alors Alice tente et se lance, sans savoir vers où aller. C'est l'inconnu qui lui fait peur. Ne pas pouvoir anticiper, laisser vivre quelque chose qui est hors de son contrôle. Dès qu'il est question de suivre ses envies, le cœur d'Alice s'accélère. Son ventre se noue et une boule vient se loger dans sa gorge. Elle n'arrive pas à penser à autre chose. C'est comme si elle se trouvait au bord d'une falaise sans être attachée, ou qu'elle avançait sur un fil sans être funambule. La seule possibilité d'échouer, d'être déçue d'elle-même, suffit à la faire changer d'avis. Et si la Alice qui survient ne correspond pas à ses attentes? Alors tout ce qu'elle veut, c'est que ça s'arrête. Elle ne veut pas sentir cette angoisse germer et préfère éteindre la source. Là tout de suite, c'est plus facile. Elle a déjà tourné le problème en boucle dans son cerveau, en cherchant une alternative à sa façon de restreindre continuellement ses envies. Est-ce à force de faire face à l'inconnu que cela devient plus facile? Est-ce qu'il faut se lancer et vivre avec la peur pour que cela devienne plus naturel? Ou vaut mieux-il éviter les situations où l'on rencontre cette sensation? Honnêtement, elle n'en a aucune idée. Ce qui la décide aujourd'hui, c'est son envie, de plus en plus forte, qui occupe davantage son esprit que ses peurs. Alice est réaliste. Il n'est pas question de pouvoir tout oser tout de suite. Mais elle commence par des petits pas. Elle veut vivre plus simplement et en accord avec qui elle est. La semaine prochaine, elle se lance le défi de ne suivre que ses envies, sans jamais ne les restreindre. Si elle veut se lever à midi, voir un vieil ami, se balader en pyjama, sortir seule, danser avec le premier venu, chanter dans la rue et crier, ou encore dévoiler ses sentiments, elle le fera. Tant pis si elle dit ridicule, si elle se foire ou si elle chante faux. Au moins, elle est elle-même. En y pensant, Alice se rend compte qu'elle est son propre frein, que ses idées, ses peurs et ses prétendues perceptions sont les seuls obstacles à son épanouissement. Les autres ne lui disent rien, ils s'en fichent. Et s'ils ont des choses à dire, tant pis. Facile à dire. Lors d'une balade nocturne sur la plage, un vieil ami d'Alice lui a demandé « De quoi as-tu envie, là tout de suite ?» Du tac au tac, elle répond « Me baigner dans la mer. » Alors, ils se sont baignés. Elle a couru, rigolé dans la pénombre et plongé dans l'eau. Elle a pensé au froid de l'eau, à ses cheveux mouillés en sortant et à ce que pourraient penser les autres de leur baignade improvisée. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a ri à gorge déployée de la spontanéité du moment et a apprécié la beauté de la lune se reflétant sur l'eau. On lui a demandé « Pourquoi cette baignade ?» Et elle s'est sentie vivre en répondant « Parce que j'avais envie. » En y réfléchissant, c'est même plus profond. Vaut mieux-il agir avant de réfléchir ou réfléchir avant d'agir? Comment Alice peut-elle savoir lorsqu'il faut mettre en off son esprit et ne penser qu'à suivre ses envies et oser? Et comment savoir lorsqu'il est davantage sain de garder cet esprit rationnel capable de prendre de bonnes décisions? Elle se dit que c'est une question d'équilibre, mais comment s'apprend cet équilibre qui n'est pas naturel chez elle? Comment être spontané et réfléchi? Lâcher prise et se laisser vivre est sain, mais prendre des décisions qui ont du sens et qui sont mûries est aussi sensé.
Comment vivre ses choix de manière fluide. Un ami d'Alice l'a aidée à comprendre et réaliser qu'avant même de prendre une décision, lorsqu'un désir naît en elle, elle pense déjà aux conséquences. Les conséquences de la satisfaction de cette envie. Le processus de réflexion est quelque chose de naturel qu'Alice ne maîtrise pas. Son esprit a cette tendance analytique qui la protège des situations délicates et qui peut parfois la restreindre par peur. Alice est consciente qu'il ne s'agit pas d'empêcher et d'interdire son esprit à toute réflexion, mais qu'elle peut directement agir sur sa décision, sur ce qu'elle considère un risque, sur l'estime qu'elle porte à ses désirs et sur la valorisation de ses décisions. Elle se dit qu'elle doit apprendre à ne pas négliger ses envies. Ce n'est pas mal d'avoir envie d'éteindre ses pensées, ni bête de désirer s'enfuir loin de tout ou encore d'aimer se sentir désirée. C'est juste Alice et ses envies. Ce côté d'elle qui lui semble si personnel et qu'elle n'a tendance qu'à garder pour elle, loin des regards pouvant la heurter. Mais là, c'est plus fort qu'elle. Cette sensation trépigne au fond d'elle, comme une source qui ne demande qu'à jaillir. Pour Alice, s'écouter et suivre ses désirs serait comme une rivière qui sort de sa source en montagne et qui suit son cours avec aisance et simplicité. Alors oui, Alice y va cette semaine. Elle tente de lâcher les rênes, en commençant par un petit pas. Elle veut lâcher prise, se sentir vivre. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie.